Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse flash de la crypto TAO, qui a été une des cryptos qui m'a le plus été demandée ces derniers temps. Et donc vous connaissez dans ce type d'analyse, le but est de vous faire une analyse rapide, qui soit claire et concise, pour vous donner la tendance générale, pour vous donner aussi les gros niveaux à suivre, et aussi pour vous donner mon avis dessus, puisque vous le savez, TAO c'est une des cryptos principales de mon wallet. Avant que cette vidéo commence, comme d'habitude, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui commentent dès maintenant cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et l'objectif de ça, c'est de vous permettre de réussir au mieux votre fin de bull run. Et je vous invite aussi à aller faire un tour dans le lien Linktree qui se trouve sous la vidéo et que je vous affiche aussi actuellement à l'écran, puisque dedans, régulièrement, je vous partage des bons plans qui vous permettent d'avoir des réductions pour investir sur des cryptos et qui vous permettent régulièrement d'être éligible à des giveaways. Alors pour l'analyse de TAO, donc aujourd'hui on est à 254 $ pour 2,15 milliards de dollars de market cap. Donc actuellement on a TAO qui est classé 41e parmi toutes les cryptos, donc qui fait partie du coup de la catégorie des Others, donc qui recense toutes les cryptos hors du top 10. Et vous le savez, pour le moment sur les Others c'est un peu compliqué, puisque ça a pris quasiment un moins 50% depuis début décembre. Sachant que là actuellement c'est en train de retester des gros niveaux support, et donc pourquoi pas sur pas mal d'altcoins des potentiels niveaux de bottom. Et alors pour vous faire un point sur les news de TAO, c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant, sachant que je vous avais fait une vidéo il y a un mois et demi, celle-ci elle date du 29 janvier 2025, où je vous avais donné deux grosses news vraiment sur le réseau TAO, avec notamment l'intégration de DeepSeek, donc souvenez-vous la fameuse IA chinoise qui avait fait pas mal parler d'elle il y a quelques semaines. Et je vous avais aussi parlé d'une autre grosse news, qui était surtout, on va dire, la news principale, avec le lancement de Dynamic TAO, donc abrégé DTAO, qui représente vraiment une grosse évolution sur le réseau BitTensor. Mais c'est vrai que depuis, malgré ces deux bonnes news, là on voit que malgré ça, ça a bien corrigé en termes de prix, puisqu'au moment de la vidéo, au 29 janvier 2025, on avait TAO qui était en cours de tentative de break haussier du canal descendant, et qui était à ce moment-là quasiment à 488 $. Et on voit que depuis, on a TAO qui a bien corrigé, avec un prix qui est maintenant quasiment divisé par deux, et graphiquement, on a même eu depuis sur TAO un break baissier du canal descendant. Alors aussi dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que TAO, c'est une des 3 cryptos leaders parmi le narratif de l'IA, qui est pour moi, vous le savez, l'un des 3 meilleurs narratifs qu'on a sur le cycle. Donc déjà par rapport à ça, moi je considère que TAO c'est une crypto qui est intéressante parce que c'est une des 3 crypto leaders d'un narratif que je trouve lui-même intéressant et que je trouve surtout très largement sous-évalué. Et donc pour vous donner la tendance générale sur TAO, alors on va commencer déjà sur de l'hebdo. On a TAO qui est en dynamique baissière, tout simplement parce qu'on a TAO qui est passé sous son nuage là il y a quelques semaines. Donc là ce qu'on voit très clairement, ce qu'on voit directement, c'est qu'on a TAO qui est en train de retester des gros niveaux support. Donc des niveaux sur lesquels on a le prix qui est venu s'appuyer avant de repartir à la hausse. Et alors le point on va dire qui est un petit peu négatif, c'est que si jamais on a ce niveau qui vient à lâcher, donc si on a cette zone support entre à peu près 210 $ et 235 $ qui vient à casser à la baisse, on voit qu'en dessous il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas beaucoup de support pour retenir ça. Donc graphiquement, le niveau support d'en dessous, il va se trouver à peu près autour des 100 $. Alors si on zoome un peu, si on regarde ce que ça donne sur du 3 jours, là aussi, on voit qu'on a TAO qui est bien baissier, puisqu'on a TAO qui est très largement passé sous son nuage. Et alors, ce qui n'est pas positif, c'est qu'on voit qu'il y a eu une tentative de réintégration du nuage, mais que derrière, il y a eu vraiment un gros rejet. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que depuis qu'il y a eu ce break baissier du canal descendant, on voit qu'il y a vraiment une pression vendeuse qui s'est accélérée, avec des grosses bougies, donc vraiment une grosse impulsion baissière là, qui s'est mise en place. Mais voilà, vraiment le point positif, c'est que là, on a TAO qui arrive sur un gros niveau support historique. Donc cette zone là, c'est vraiment la zone pivot, la zone décisive. Tout ce qui est entre 210 $ et 235 $, c'est vraiment le niveau bas qui ne doit pas lâcher. Et si on zoome encore, si on va sur du daily, là on voit que sur les derniers jours, on a bien eu un passage dans la zone de survente. Et on voit que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était en juillet 2024, où là justement, donc pendant cette période de l'été 2024, on avait trouvé un point bas sur TAO. Donc voilà, sur TAO, très franchement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, puisqu'on voit que sur de l'hebdo, sur du 3 jours et sur du daily, on a pour l'instant TAO qui est bien baissier et on n'a pas de vrai signe de retournement de tendance. Mais voilà, le vrai point positif, c'est qu'on a TAO qui est revenu dans cette zone support historique. Et je vous rappelle aussi que cet objectif de cassure baissière du canal, c'est un objectif qui a bien été atteint. Donc là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus de signes positifs que de signes négatifs,
Puisque c'est vrai que si on regarde uniquement la charte, on peut se dire que ces derniers temps sur TAO c'est baissier, mais quand on dézoome un peu, eh bien on voit qu'on est de retour sur des niveaux historiquement bas. On voit aussi que sur différentes unités de temps, on arrive dans des niveaux de survente qui là aussi historiquement ont été des niveaux qui ont permis de poser des bottoms et derrière de repartir à la hausse. Donc là j'ai envie de vous dire, ça va plus dépendre de vos convictions. Si vous êtes bullish sur les cryptos, si vous êtes bullish sur le narratif de l'IA, eh bien dans ce cas-là, les niveaux actuels, ça doit être normalement des niveaux qui vous intéressent. Mais par contre, si vous n'êtes pas super optimiste, que ce soit, on va dire, dans l'ensemble sur les cryptos, ou alors uniquement sur le narratif de l'IA, eh bien dans ce cas-là, ce qui peut se jouer, ça peut être tout simplement d'être patient, mettre différents ordres dans cette zone support entre 110 $ et 90 $. Alors perso, moi je suis toujours bien exposé à TAO, j'ai pas changé d'avis dessus, je pense toujours que c'est une crypto qui est intéressante, et notamment parce qu'elle fait partie des 3 leaders du narratif de l'IA. Et donc comme je considère que ce narratif il est sous-évalué, eh bien je pense que si ce narratif vient exploser, eh bien ça passera forcément par un pump des crypto leaders du narratif. Et donc tout simplement pour le moment, j'ai toujours TAO qui est positionné en 4e position de mon wallet, derrière Bitcoin, Kaspa et Ethereum. Mais en tout cas perso, sur les prix actuels, je ne recharge pas, parce que j'ai un PRU qui est bien plus bas que le prix actuel, et aussi parce que je considère que je suis déjà suffisamment exposé sur TAO. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette analyse flash sur la crypto TAO, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!